Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, oui, une nouvelle vidéo. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, désolé pour l'absence de plus d'une semaine, une semaine et demie à peu près. Je vais pas vous le cacher, j'ai eu un décès dans ma famille, proche, donc j'ai préféré m'occuper de ma famille et mettre en pause évidemment YouTube et Twitch. C'est normal, mais c'est fini, c'est derrière moi. La vie continue et la chaîne YouTube aussi. Et d'ailleurs j'ai quelques petites infos à vous donner par rapport à ça. Tout d'abord, ce temps de pause m'a permis un peu de réfléchir au contenu que je faisais sur la chaîne YouTube. Et je me suis rendu compte d'un problème majeur, c'est que si je sortais comme je le faisais au début une vidéo tous les 2-3 jours sur du Duel Links ou du Speed Duel, je me retrouvais assez vite avec un manque de contenu. Par cela, je veux dire que je me retrouvais vraiment à pas avoir vraiment d'idées, de nouvelles vidéos, et j'étais un peu obligé de faire des vidéos dont j'étais pas vraiment fan moi-même, et ça me plaisait pas. Et pendant cette pause, je me suis aussi mis à spammer massivement TFT, Teamfight Tactics, le nouveau jeu de League of Legends, enfin le nouveau mode de jeu. Je pense que vous connaissez le jeu, vous savez en tout cas au moins de quoi je parle. Et je me suis rendu compte que j'avais bien envie de faire du contenu dessus aussi. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que niveau vidéo Yu-Gi-Oh! Rien ne changera, ou très peu en tout cas, je sortirai une vidéo tous les 4 jours maintenant en moyenne, quelquefois peut-être 5 si j'ai un peu de retard ou quoi que ce soit, mais normalement 4 jours. Et entre deux vidéos Yu-Gi-Oh! Je sortirai de manière un peu aléatoire des vidéos sur Teamfight Tactics, des replays, rien de très compliqué, pas de guide ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai envie de vous faire partager ce jeu que j'aime beaucoup également. Et ne vous inquiétez pas, cela ne changera rien, comme j'ai dit, ou presque au rythme de sortie des vidéos Yu-Gi-Oh! Ceux parmi vous qui se moquent totalement de Teamfight Tactics pourront tout simplement ne pas regarder les vidéos, pas de problème avec ça évidemment, et vous aurez toujours autant de contenu sur Yu-Gi-Oh! Rien ne change de ce côté-là. Je ferai sûrement également du Teamfight Tactique en stream, mais ça arrivera un peu plus tard, car comme vous le voyez derrière moi, je suis de retour chez mes parents, tout simplement parce que dans un peu moins d'un mois, je pars en Allemagne pour le travail, et oui, enfin, mais jusqu'à ce que j'arrive en Allemagne et que je m'installe en appartement, je n'aurai sûrement pas la fibre, ou en tout cas un internet suffisant pour streamer, donc que ce soit Stream TFT ou Yu-Gi-Oh! On attendra un peu. Et voilà, c'est terminé pour cette introduction un peu longue, désolé, mais je pense que c'était important de faire cette mise au point, et on se lance tout de suite dans la vraie vidéo. Et donc on est parti pour la review de cette nouvelle box Cybernetic Rebellion. On a enfin les Cyber Dragon dans Duel Links. Je suis évidemment sur Duel Links Meta comme à chaque fois, et je vais vous donner mon premier avis sur les cartes principales et les archétypes principaux de cette box. Attention, comme à chaque fois, c'est un premier avis, c'est vraiment à chaud, je peux me tromper totalement. CF, la dernière vidéo où je disais que Triamide ne serait pas méta. Je peux pas me tromper plus que ça. Et on commence tout de suite par les cartes qu'évidemment tout le monde attendait, c'est-à-dire Cyber Dragon et Cyber Twin Dragon. On les a enfin sur Duel Links. Je pense pas honnêtement qu'ils seront méta parce que c'est juste des monstres plutôt cool, mais peut-être ils n'ont pas encore assez de support avec ce qu'on a vu plus tard pour le TCG. Parce que là, bah, voilà, il n'y a que les synchros et les fusions, faut plus que ça pour Cyber Dragon. Donc je pense qu'on verra pas ça dans la méta, mais ce sera quand même très cool à jouer. Pour ceux qui ne savent pas, Cyber Twin Dragon permet de faire 2 attaques dans la même battle phase. Et je vous fais l'injure de vous dire ce que le Cyber Dragon fait. Si votre adversaire est le seul à contrôler les monstres, vous pouvez invoquer spécialement le Cyber Dragon depuis votre main. Et on va évidemment parler également des Crystron. Alors, je sais pas trop si je le prononce bien, mais Crystron, Quarion Gandrax, tout cet archétype et cette carte en particulier se centre sur l'idée de synchro des monstres en boucle. Je vais pas lire toutes les cartes de l'archétype parce qu'il y en a beaucoup et qu'elles ont quand même toujours cette même logique, mais voilà, c'est en boucle, invoquer des monstres synchro et réussir à faire des combos grâce à ça. Alors on a d'abord donc Quarion Gandrax, c'est le boss monster hein, du deck. Vous allez pouvoir bannir en fait des monstres contrôlés par votre adversaire ou qu'il a dans le cimetière, égaux au nombre matériel de synchro que vous avez utilisé pour invoquer cette carte. Et si cette carte invoquée par invocation synchro est détruite au combat ou par un effet, vous pouvez sélectionner un monstre banni, sauf cette carte, et l'invoquer spécialement. Donc ça veut dire que ça peut être un de vos monstres que vous avez banni d'une autre manière, pour vous donner plus de ressources, peut-être synchro encore une fois, ou un monstre que vous avez banni sur le terrain de l'adversaire également. Donc une carte très puissante.
L'autre ultra rare Crystron, c'est, alors là je m'excuse d'avance, mais à vos souhaits, Sulfefnir. Moi je lis ce qu'il y a marqué, hein, excusez-moi. C'est une carte aussi d'engine qui va vraiment permettre de faire des combos pour le deck. Donc si cette carte est dans votre main ou dans votre cimetière, vous pouvez défausser une carte Crystron, accepter cette carte, et invoquer spécialement Sulfefnir. Je pense qu'on est bon. Et ensuite détruire une carte que vous contrôlez. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Crystron. Je me demande, je chercherai le nom en français, mais on va dire en anglais Crystron, depuis votre deck en position de défense. Et ça vous permettra de cycler de nouveau votre deck, de garder vos ressources pour justement des invocations synchro, ce qui est le cœur du deck, et vous allez le voir encore plus avec les quelques autres cartes que je vais vous montrer. En particulier Citri. Alors Citri ou Citri, son effet en fait c'est que pendant la main phase ou la battle phase adverse, vous pouvez invoquer spécialement un monstre non synthoniseur depuis votre cimetière, et si vous faites ça, vous pouvez enchaîner directement dans la résolution de l'effet ou de la chaîne, vous pouvez invoquer un monstre synchro, faire une invocation synchro avec ces monstres là. Donc c'est très très puissant parce que ça vous permet d'esquiver pas mal de choses, une potentielle trappe perfide, ce genre de choses. Il n'y aura pas de timing pour votre adversaire pour répondre à ça, et ça rend quand même la carte extrêmement puissante, surtout dans un deck qui se centre comme ça autour des synchros. Et ensuite, ce qui est intéressant, l'autre super rare, c'est Smyger. Smyger, en fait, sa principale caractéristique, c'est que vous pouvez invoquer un monstre Crystron Tuner, donc synthoniseur, depuis votre deck, grâce à son effet, mais aussi vous pouvez aller chercher une carte Crystron magie ou piège depuis votre deck et l'ajouter à votre main. Et ça vous permet en fait d'ajouter la carte qui se trouve tout en bas, en tout cas moi c'est le combo principal que je vois, Crystron Entry, qui dit que vous pouvez invoquer deux monstres tuner Crystron depuis votre main ou votre cimetière, et que durant chaque tour de chaque joueur, quand vous voulez, sauf le tour où vous avez envoyé cette carte au cimetière, vous pouvez la bannir pour cibler un monstre Crystron que vous contrôlez, envoyer un monstre Crystron depuis votre deck au cimetière avec un niveau différent de ce monstre, et si vous faites tout ça, le niveau du monstre qui est sur votre terrain devient celui du monstre que vous avez envoyé au cimetière. Donc ça peut vous permettre de faire des combos tout simple pour invoquer des monstres Crystron d'un niveau plus haut. Et là, de nouveau, on va penser évidemment au plus fort de tous, c'est-à-dire au Quarion. Ça, c'est les combos principaux. Il y en a plein d'autres, mais c'est ça qui m'intéresse beaucoup avec ce deck, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de combos différents dans tous les sens, et je trouve que ça, c'est très très intéressant. Il faut aussi parler de Reject Reborn, qui est une autre super rare. Ça rend le deck un peu assez cher comme ça vu à première vue, donc j'ai un peu peur de ça, mais voilà, Reject Reborn qui vous permet, si votre adversaire déclare une attaque directe, de terminer la battle phase. Donc je pense que cette carte sera forte de même de manière générale et pas que dans un deck Crystron. Ce sera fort aussi dans d'autres decks synchro, parce qu'après avoir terminé la battle phase, vous pouvez invoquer spécialement un tuner et un monstre synchro depuis votre cimetière, mais leurs effets sont annulés. Mais ça c'est pas grave parce que votre intérêt, c'est tout simplement de refaire une synchro par-dessus grâce au monstre que vous venez d'invoquer spécialement. Et ça vous permet aussi de jouer les autres cartes, comme par exemple Ametrix, qui certes n'est pas la carte la plus puissante, la synchro la plus puissante, mais qui est une synchro très très forte quand même, qui passe en mode défense tous les monstres contrôlés par votre adversaire qui ont été invoqués spécialement, en tout cas ceux qui sont face recto. Donc voilà, c'est vraiment un deck qui se base là-dessus, qui pour tourner les synchros, et là où vous le voyez le mieux selon moi, c'est quand on parle de la carte Crystolic Potential, qui dit qu'en fait tous les monstres Crystron que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque et de défense, mais c'est pas ça la clé. La clé c'est que durant votre end phase, vous piocherez des cartes égales au nombre de monstres Crystron synchro que vous avez invoqués par synchro ce tour. Donc ça vous permet de garder des ressources en main en boucle, tout en gérant les ressources de votre adversaire grâce à Quarion. Et donc il y a quand même cette logique là de synchro dans tous les sens, et c'est même pire on va dire, ou mieux, à vous de voir, que les 6 samouraïs. Donc c'est un deck qui m'intéresse beaucoup, à voir ce que les meilleurs joueurs verront à faire avec.
parce que c'est pas un deck facile à jouer à mon avis, va y avoir beaucoup de combos à connaître et surtout il va valoir cher à mon avis. Mais je suis en tout cas très optimiste pour ce deck. Alors ensuite on va passer à l'autre archétype qui reçoit pas mal de soutien, il y en a un où c'est encore pire mais il y a quand même l'alien Ammonite, donc tout l'archétype alien qui reçoit beaucoup de support, surtout avec cette carte qui permet donc quand elle est invoquée normalement d'invoquer spécialement un monstre alien de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière, mais il sera détruit à la end phase. Alors on a l'impression que ça c'est quand même un gros point négatif et c'est vrai ça l'est, le monstre est détruit, mais ça peut servir pour plein de choses, pour plein de combos par exemple avec contrôleur d'ennemis ou plein d'autres choses dans les aliens eux-mêmes pour rajouter des compteurs aliens sur le terrain. Et en plus, c'est pas la seule carte alien qui arrive, il y a quand même si elle n'a pas le nom d'alien, mais Fortress Kolgar qui est quand même ultra forte, qui vous permet une fois par tour de renvoyer autant de cartes magie ou pièges face recto que vous voulez sur le terrain, et grâce à ça ensuite distribuer des compteurs aliens en fonction du nombre de cartes que vous avez renvoyées. En plus de ça, vous pourrez, si vous enlevez 2 compteurs aliens n'importe où sur le terrain, détruire une carte que votre adversaire contrôle. Et puis on passera pas sur le fait qu'elle a quand même 2600 d'attaque pour un niveau 5, donc ça peut aller très vite. Et c'est quand même une très bonne synchro qui donne maintenant d'autres conditions de victoire, plus seulement la carte qui d'ailleurs a été rééditée de l'Alien Overlord. Maintenant il y a vraiment d'autres conditions de victoire pour Alien. Et il y a aussi une autre carte très intéressante qui a été rajoutée qui est l'Alien Dog, qui est tout simplement un peu le bébé tigre amazonès, c'est-à-dire que quand un monstre alien est invoqué normalement, vous pouvez invoquer spécialement l'Alien Dog, et si vous le faites, vous pouvez placer 2 compteurs A, donc 2 compteurs aliens, sur des monstres face recto, et ça vous permet de nouveau potentiellement de comboter ça avec derrière l'invocation spéciale d'un Alien Overlord. Il y a plein de possibilités, et la dernière carte alien dont j'aimerais vous parler, c'est Interdimensional Warp, qui fonctionne un peu comme le piège lavage de cerveau qu'on avait déjà pour les monstres aliens, sauf que là vous échangerez le contrôle d'un de vos monstres avec un monstre adverse qui a un compteur ou plusieurs compteurs aliens sur lui, et ça c'est un bon combo avec l'ammonite justement, parce que le monstre que vous filez pourra potentiellement être un monstre qui sera détruit juste après, donc en fait vous gagnerez beaucoup plus de ressources que votre adversaire. Donc des petits combos intéressants ici, et j'ai bon espoir que cette carte soit jouée, et de manière générale que Alien revienne dans la tier list, peut-être un tier 3, voire tier 2 avec un peu de chance, mais ça demandera un peu de deck test je pense, et puis quand même l'engine de base est peut-être un peu trop lente pour la méta, mais le support qui vient d'arriver me rend optimiste également. Et on va parler maintenant de l'autre archétype et de celui qui a reçu peut-être le plus de support de cette boîte, l'archétype Mermail. Et en même temps que je parle de Mermail, je vais parler aussi de SSA, ou Sea Stealth Attack, que vous connaissez, donc le deck avec la baleine et la carte piège SSA. Pourquoi? Parce que ces deux decks se servent d'à peu près du même support dans cette box, en tout cas pour les cartes dont je vais parler, mais il y en a beaucoup d'autres. On commence par Mermail Abysteus qui dit que vous pouvez défausser un monstre au cimetière pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous l'invoquez de cette manière, vous pouvez ajouter un monstre niveau 4 ou moins Mermail depuis votre deck à votre main. Donc c'est évidemment très bon dans l'archétype Mermail en lui-même pour réduire la taille du deck, aller chercher les Mermail dont vous avez besoin pour vos combos, pour ensuite les équiper potentiellement des cartes de magie qu'on connaît tous et qu'on a déjà vu dans le deck Mermail, mais tout ça sans perdre les ressources qu'on perdait quelquefois très rapidement avec justement les decks Mermail. En plus de ça, il y a un intérêt pour le deck SSA parce que on peut tout à fait imaginer invocation de Mermail Abysteus en envoyant la baleine au cimetière, on tuto un monstre de niveau 4 Mermail, donc un monstre haut, on l'invoque, 2 monstres sur le terrain, la baleine au cimetière, invocation spéciale, hop, la baleine tour 1, ce qui est très fort parce que c'était un des gros problèmes des decks SSA actuellement, c'était de se retrouver avec tout le temps, à chaque tour, seulement un monstre sur le terrain et pas possible d'invoquer la baleine. Au moins avec ce genre de carte, ça ira plus vite. C'est la même idée avec Deep Sea Diva, quand vous invoquez cette carte normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 3 ou moins de type serpent de mer depuis votre deck, donc imaginez c'est depuis votre deck, c'est ultra fort, et de nouveau un type serpent de mer voudra dire à 95% un monstre haut, et donc
une baleine potentiellement depuis la main, hop, comme ça, instantanément. Donc très bon dans le deck SSA, très bon de nouveau dans les decks Mermail de manière générale pour activer les combos des autres Mermail quand ils sont invoqués spécialement. Donc très bon. En parlant d'autres Mermail, la SR Abyssline qui est aussi très fort car quand cette carte est détruite et envoyée au cimetière depuis le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mermail depuis votre deck, sauf Abyssline elle-même évidemment. De nouveau, cycler le deck, avoir des ressources sur le terrain, avoir des ressources dans le cimetière. Très bon que ce soit pour les decks SSA ou Mermail. Donc voilà, un bon pool de cartes qui arrive et qui va renforcer vraiment l'archétype. Et moi j'ai vraiment très bon espoir pour cet archétype. C'est peut-être celui dont je suis le plus content et le plus optimiste pour cette boîte parce que vraiment c'est un archétype qui manquait juste en fait de consistance et de rapidité au fond pour être vraiment efficace. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est même pas terminé, on continue avec quelques autres cartes qui peuvent aider l'archétype. Par exemple, Abyssphère, qui dit que vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mermail depuis votre deck, mais ses effets sont annulés et vous ne pouvez pas activer de carte magie. Néanmoins, quand cette carte quitte le terrain, vous devez détruire le monstre et vous devrez détruire cette carte de toute façon à la end phase du prochain tour de votre adversaire. Donc c'est plutôt une carte de nouveau qui va vous servir à récupérer plusieurs monstres sur le terrain pour pouvoir comboter et en fait vous servir du monstre comme d'une ressource et pas de son effet qui, comme je l'ai dit, sera annulé. Vous avez également d'autres cartes qui vont bien aider SSA. Par exemple le Fishborg Launcher qui va très certainement remplacer le Fishborg Planter. Donc vous vous rappelez, Fishborg Planter c'était ce monstre qui disait que vous deviez défausser une carte du dessus de votre deck. Si c'était un monstre haut, vous pouviez l'invoquer spécialement. Et bien le Fishborg Launcher lui dit tout simplement que si vous avez d'autres monstres, au moins un monstre dans le cimetière en plus du Fishborg Launcher et que ce ne sont que des monstres hauts, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Mais si vous le faites, vous devrez la bannir quand elle quitte le terrain. Après, ça vous permettra bien d'invoquer de nouveau une baleine bien plus rapidement, ou d'autres potentiels combos bien plus rapidement. En plus de ça, on a la réédition, voire l'ajout aussi des cartes qui manquaient pour ce qui était des Abyss Scale, donc ces cartes d'équipement qui vous protègent une fois d'une carte piège, d'une carte de magie ou d'un effet de monstre, et maintenant on a tout. En plus, on a O-Fish qui de nouveau aussi protège d'un effet de monstre. Donc, énormément de ressources et de consistance dans le deck qui est rajouté avec cette box. On aura donc beaucoup plus de facilité à invoquer des monstres rapidement grâce à Abysteus, grâce à Dipsy Diva principalement. Et on aura les ressources de se défendre derrière grâce aux cartes magie et piège que je vous ai montré. Et avant de terminer cette vidéo, 3 cartes qui m'intéressent et potentiellement seront jouées dans les decks de leur archétype. Donc tout d'abord Aquamarine, donc un Gem Knight, mais qui a un effet plutôt cool, c'est-à-dire que quand il a envoyé du terrain au cimetière, vous pouvez cibler une carte adverse et la renvoyer dans la main. Donc il y a de potentiels bons combos avec cette carte, je pense, dans un deck Gem Knight, donc pourquoi pas. Ensuite, mais ça c'est vraiment quelque chose de personnel, le Prior of the Ice Barrier. Pourquoi? Parce que j'ai toujours adoré l'archétype Ice Barrier et il a quand même un effet vachement cool, c'est-à-dire que vous pouvez le sacrifier sur le terrain pour invoquer un monstre Ice Barrier depuis votre cimetière, sauf le Prior lui-même. Donc c'est vraiment cool parce que ça peut permettre de réinvoquer les boss monsters Ice Barrier ultra facilement s'ils sont au cimetière, peu importe comment ils ont été envoyés là. Donc des bons combos qui moi me font plaisir et j'espère qu'on arrivera à avoir quelques petits trucs avec les Ice Barrier. Et la dernière carte que j'aime bien, c'est Clear Effector. C'est un monstre donc qui peut être utilisé évidemment comme tous les autres monstres, comme un monstre matériel pour une invocation synchro. Et si c'est le cas, vous pouvez piocher une carte, mais en plus de ça, et c'est ça le plus grand intérêt, un monstre invoqué par invocation synchro en utilisant cette carte comme matériel ne peut pas être détruit par les effets de carte. Donc c'est à mon avis très fort dans la méta, contre Trap Perfide et toutes les autres cartes qui détruisent comme ça tout l'archétype, la totalité des decks dans Koreki, etc. Donc ça peut vraiment servir et on sait à quel point tout le monde déteste Trap Perfide, et bien vous avez peut-être une bonne réponse avec cette carte, à voir si elle sera jouée dans un deck, parce qu'il faut quand même trouver la place pour mettre une telle carte qui est vraiment là juste pour servir de matériel
Mais moi je trouvais ça sympa en tout cas comme carte et je me suis dit pourquoi pas avec un peu de chance. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment un premier avis. Là j'ai littéralement, pour cette fois-ci, j'ai littéralement regardé la box et j'ai fait la vidéo 10 minutes après, j'avais rien vu d'autre. Donc je peux totalement me tromper, mais voilà. Je suis en tout cas très hypé par cette box. Je trouve qu'elle est vachement intéressante, surtout dans l'optique des championnats du monde qui arrivent, parce qu'il y aura certainement des decks de cette box qui seront joués aux championnats du monde, parce qu'il y aura des decks compétitifs qui en sortiront de cette box, j'en suis convaincu. Je vous laisse donc réfléchir sur cette box par vous-même, ou laisser dans les commentaires vos avis et vos opinions. C'était Ankara, je vous dis à très bientôt. I'm out.